Bénis le Seigneur pour sa parole et les enseignements et les exhortations de tous les jours. Mon cœur est plein de joie chaque fois que j'écoute la parole de Dieu. Je vois qu'elle est vraie et elle est manifeste. Je lui rends grâce infiniment. Pour la parole de Ecclésiaste, le jour que j'ai lu cette parole, ça a été quelque chose, c'était comme si une lumière était apparue à moi. Parce que en entreprise, très souvent, j'ai entendu des collaborateurs se plaindre. Oh, on était au quartier au bar. On a parlé comme ça là. Le chef nous a répété ça. Non, certainement, quand j'ai parlé avec l'autre, c'est lui qui allait dire au chef. L'autre dit, ah, laisse ça, tu ne les connais pas, les patrons là, ils sont dans les sectes. Ils sont dans les sectes, ils n'ont plus suivre partout. Tout ce que tu fais, il entend. Mais quand j'ai lu cette parole, j'ai dit, la parole de Dieu là, c'est la vérité. Donc, il n'a même pas besoin de faire des efforts, mais parce que la parole de Dieu est la vérité, ça doit s'accomplir. Et parfois, ils se retrouvaient en train de se tirailler entre eux, que c'est toi qui as rapporté. L'autre dit, je n'ai rien dit. L'autre dit, c'est toi qui as rapporté. Mais quand j'ai lu la parole de Dieu, j'ai compris que ce que Dieu dit est vrai. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. Et il y a aussi quelque chose qui m'avait marqué. J'étais allée dans un village. Alors, on m'a fait part d'une maman. Que la maman, là, si tu parles d'elle, elle va comprendre. Même dans les toilettes, elle a 300 esprits. Les esprits habitent même dans les toilettes. Si tu vas dans les toilettes, tu m'en parles d'elle, elle va entendre. Mais quand j'ai lu cette parole, ça m'a donné beaucoup de joie à comprendre que nous sommes ignorants sur beaucoup de choses que le Seigneur a préétablies pour nous. Amen. Je bénis encore le Seigneur pour la parole. Parce que hier, je suis allée dans un salon de coiffure et là-bas, il y avait deux jeunes qui étaient en train de parler de leurs exploits, de comploter comment le 1er mai, elles allaient dribbler et leurs multiples conjoints et les maris pour aller boire des bières. Sans se soucier que j'étais étrangère parmi elles, elles se sont livrées à toutes sortes de débordements dans leur langage. Mais à un moment donné, elles sont tombées sur une de leurs belles-mères disant qu'elle est chrétienne. Mais depuis qu'elle est devenue chrétienne, les malheurs se sont accablés sur elle. Alors, je me suis sentie interpellée pour les rappeler que Dieu est juste. Et que nous sommes tous appelés à être jugés pour nos œuvres, quoi que nous fassions, qui que nous soyons. Et je suis rentrée à leur faire le témoignage de ma propre vie, de tout ce que j'ai traversé comme souffrance, et des bontés et de la miséricorde de Dieu dans ma vie. Elles ont été tellement effrayées, elles avaient vraiment de la frayeur, elles ont eu peur. Alors une s'est assise et a dit, je pense que si Dieu châtie certaines personnes comme ça là, c'est qu'ils ont trop exagéré dans la méchanceté. Nous, on n'est pas méchants. nous, on n'est pas méchants. Donc, elles ont estimé que non, avoir plusieurs conjoints, c'est pas méchant. Faire des choses pas bien, c'est pas méchant. Donc, elles sont à l'abri de la colère de Dieu. Et ce qui arrive aux autres ne va pas leur arriver. Donc, en écoutant l'exhortation, j'ai compris que tout ce que Dieu a dit est vrai.
Et ça m'a permis aussi de leur faire comprendre qu'il n'y a pas de petit péché devant le Seigneur. Amen. Amen. Je rends encore. Vous allez m'excuser, hein, mais quand la parole sort, ça défile dans ma tête et ça me présente ma vie. À chaque fois, ça fait ça. Je rends encore grâce à Dieu pour l'exhortation sur les réunions, être enfant de Dieu et participer dans les réunions mondaines avec les païens. J'ai traversé cette étape, ça m'avait beaucoup attristé. Je ne connaissais pas encore la parole. Alors, dans le zèle d'avoir été visité par le Seigneur, j'étais toujours